Bonsoir, bonsoir, bonne arrivée. Bonsoir à tous ceux qui se joignent à moi en ce moment. Bonsoir, très chers engagés. Bonsoir, bonsoir. Le direct de ce soir, je suis très sérieux sur le message que je vais envoyer aux uns et aux autres. Surtout ceux qui connaissent Blandine. Bonsoir, bonsoir à toi, la combattante de la première heure. Oui, Blandine. Ce que je peux te garantir, c'est que ce combat ne sera pas vain. Un jour, tu ne regretteras pas d'avoir mené ce combat au fond de toi, Blandine Genning. Bonsoir. Le message que j'ai à lancer ce soir est très important. C'est vrai que chaque direct est important, mais il faut mettre dans notre tête que chaque jour maintenant, chaque direct qui va suivre, de Denis Scorpio qui va suivre, pour le M22 qui va suivre, maintenant, chaque direct sera important et très important parce que nous passons à l'action. Voilà, il faut le dire ainsi. Nous passons à l'action. Bonsoir à toi, Léo Tequam. Bonsoir à toi, terre engagé. Bonsoir à toi, bonne arrivée. Comme je vous disais, chaque action maintenant, nous sommes dans l'action maintenant. Vous savez, il y a un temps de mobilisation, il y a un temps de sensibilisation. C'est vrai, la sensibilisation ne s'arrête pas. Bonsoir, bonsoir, mon frère Léo. L'attention, ça ne s'arrête pas tous les jours, la sensibilisation, mais nous allons passer à des actes concrets, à une sensibilisation concrète. Voilà ce que je voudrais dire. C'est très important. Et vous me direz, vous pourrez en juger fort opportunément, si je raconte n'importe quoi, que les jours à venir sont les jours très importants parce que ces jours aussi, j'entre dans un carré où vous savez, je suis épié, je suis suivi tous les jours aujourd'hui et ce n'est pas un jeu, ce n'est pas une blague. Et j'aimerais si mes points de vue, si la sensibilisation que je fais, vous la trouvez importante, s'il vous plaît, vous la trouvez importante, j'aimerais que vous la preniez, cette sensibilisation, cette phase préparatoire de l'action, que vous la preniez au sérieux, parce que de toutes les façons, il en va de ma vie. Je ne me cache pas de le dire, de vous le dire, mais je sais aussi qu'il y a des milliers de Denis Scorpio qui sont en train de se mettre au pas. Et nous avons abattu un travail très important toute cette semaine-ci, très important. Donc, je suis confiant, je suis très confiant. Donc, voilà, Brad Ateba, merci beaucoup, merci toujours de crier max de partage parce que l'heure est au rassemblement. Voilà, et ce que j'ai à dire ce soir, au risque de me répéter, c'est que c'est très important pour être retenu. Euh, André, André Waka, oui. André, oh, comment André, comment tu peux dire que tu ne mérites pas? J'étais juste, André. Pourquoi tu ne mérites pas? Un citoyen camerounais, nous sommes des patriotes. Oh là là, donc vraiment. C'est que tu ne mérites pas, pourquoi André? André Waka. Non, tu mérites, mon frère. Max de partage, comme le répète Brad Atiba, max de partage.
Et je pense que quand nous sommes ici, là, dans nos directs, vous entendez Brad Ateba et tout. Et c'est pour cela que j'ai toujours dit à tous les combattants, quand je m'adresse au peuple camerounais, j'ai toujours à dire qu'il n'y a pas une zone, il n'y a pas une tribu, il n'y a pas une communauté qui ne veut pas que ce pays-ci change et qu'il change en bien. Voilà. Et quand j'ai des bras à Teba, côté qui sont dans ce combat, et je vous demande tout simplement, c'est pour ça que je vous dis tout simplement que, en pensant, en croyant un seul instant que le pouvoir appartient à Betty, c'est qu'on condamne des Betty qui se sentent très mal et qui veulent que les choses changent. Parce que du coup, ils se sentent exclus, alors qu'ils ne bénéficient de rien. Ils se sentent exclus d'un combat, alors qu'ils ne bénéficient de rien. Charles Ateba, il l'avait écrit, Paradoxe du pays organisateur. Vous comprenez un peu. Donc, alors, chers amis, chers frères, faisons gaffe, quoi. Donc, c'est très important. C'est très important. Très important. Très, très important. Donc, comme je vous disais, max de partage. Max de partage. Et pour qu'on gagne en temps, max de partage. J'essayerai d'être, à partir de maintenant, circoncis et que chaque phrase soit importante. Qu'on ne puisse pas se détourner de notre André Waka, tu dis je suis un homme droit. Ouais, mon frère, je me veux un homme droit parce que tu sais, ce n'est pas évident. Notre société a besoin d'un changement. Nous souffrons beaucoup et nous entrons dans une phase, je le dis toujours, surtout pour ceux qui pensent que nous sommes là pour blaguer. Eh bien, ce que j'aimerais vous dire ici, c'est que le pays va tellement si mal que avec ce régime, ne pensons pas à quelque chose de mieux. Nous attendons pas. Nous sommes plutôt en train de retarder notre descente en enfer. Et autant mieux qu'on descende une fois si on veut descendre. Si on est prêt à descendre, qu'on descende une fois, que d'attendre. Ça ne sert à rien d'attendre. Je dis absolument à rien d'attendre. Ça ne sert à rien d'attendre. Dès que nous sommes même sans là, allez, je démarre le sujet principal. Entre-temps, dès que nous sommes même sans, je démarre le sujet principal. Entre-temps, c'est que je vais vous dire, je m'excuse pour hier, j'étais en train de développer, le titre d'hier, c'était message à Brenda et je vous dis, je reviens tout simplement sur le sujet, le temps qu'on atteigne notre quota. Donc, j'étais en train d'expliquer à notre fille Brenda quelque chose et passer un message. Malheureusement, comme vous avez vu, allez, pape, il y a coupure de lumière, coupure d'internet, coupure, je ne sais pas si vous vivez tout ça là chez vous, vous qui êtes ici, au pays, au 237, notre cher pays, qui est trop laid à voir, trop laid à fréquenter en ce moment, en cette période, en ces temps trop laid à fréquenter. Voilà, il est notre cher pays et il faut qu'on rajoute, comme on avait l'habitude de l'appeler pour ceux qui n'ont pas connu cette époque, cher et beau pays. Un pays n'est pas beau quand vous n'avez pas d'eau, un pays n'est pas beau quand vous n'avez pas de certificat médical, que c'est moche, que c'est laid. Un pays comme le Cameroun, avec toute sa richesse affirmée. Bonsoir Lucas Evan, bonsoir Jean-Louis Ndema, bonsoir mon frère, toujours très fidèle, merci beaucoup. Un pays qui manque de tout, comment il peut être beau? Comment il peut être beau? Qu'est-ce qui va le rendre beau comme ça? Un pays où les routes sont cassées, voilà nos voitures. On les achète pour les dédouaner, c'est un problème. Il faut multiplier le prix de douanement par 2, par 3, par 5 et tout pour rouler dans quelle route. Où sont les routes là? Et tout. Ce n'est plus un pays beau, ce n'est pas un pays beau. Et il est inadmissible. On sait que la beauté, on se la fait. C'est que soit vous fanez, soit vous augmentez
vous vous mettez beaucoup plus à la, je veux dire, au pas de la beauté. Mais cette beauté que hier, on peut dire du Cameroun, oh, avant le pays était beau. Bon, avant, le pays était beau. Le Cameroun est toujours en train de le conjuguer au passé. Il y avait, il y avait, on avait le Cameroun Airlines qui était, on est toujours en train de conjuguer le Cameroun au passé. Et quand j'entends les gens qui ont encore le courage de nous dire que tout est bien, tout est stable et tout, je me pose bien la question. Bonsoir Bernard, bonsoir, bonsoir mon frère. Bon, une arrivée, cher engagé et tout. Bonne arrivée Bernard, tu es moni. J'étais en train de dire que je ne comprends pas un pays qu'on conjugue toujours au passé, alors que un pays se conjugue au futur. Ce que vous avez, c'est des acquis et vous pensez au futur. Voilà un pays qu'on pense toujours au passé. À l'époque, pour les, je le dis toujours pour les 15-30 ans là, 15-30 ans, 35 ans, qui sont nombreux et qui ne se rendent pas compte que c'est pour eux qu'on se bat. C'est pour eux parce qu'ils n'ont pas connu la lumière. Et la lumière est devant. Et ils ne savent pas comment. On a fabriqué une génération qui ne sait que boire, manger. Une fois que tu as les diplômes, c'est que tu as passé ta vie, quoi. Après, tu as les diplômes, tu te dis, ça te suffit. Tu bois le vin et tu penses que c'est les autres qui doivent arranger ta vie. Non, ce n'est pas ça qu'il s'agit. Un pays se développe. On est encore en train de calculer les kilomètres de route aujourd'hui à faire. Un pays comme le Cameroun, 60 ans après les indépendances, n'a pas une autoroute. On a lancé le construire des autoroutes depuis 7 ans. Et voilà, il n'y a aucune autoroute. La première qu'on est en train de faire depuis 7 ans n'est qu'à 60 km. On ne sait pas en quelle année on va atteindre 200 km. On va atteindre Douala. On ne sait pas en quelle année et combien de budget ça aurait englouti. Parce que c'est trop facile qu'on vous dise des choses, on vous raconte des choses en account. Vous voyez par exemple, maintenant on vient de monter le téléphone. Le prix, on taxe même le téléphone. Et vous vous demandez dans quel état de droit on est, quelle loi on applique au Cameroun. Comment vous achetez un téléphone et on vous dit, vous avez acheté un téléphone, on vous envoie un message que vous devez payer 33% de ce téléphone. Et c'est eux qui disent en même temps que l'école se fera à moitié par e-learning. Ça veut dire que par téléphone pour les enfants. Donc en réalité, c'est que si on comprend très bien où ces gars nous amènent, c'est qu'ils ont créé une supercherie en sachant qu'ils auront besoin d'argent. Ils décident d'envoyer l'école, une partie de l'école en e-learning. Moi, je vois mes enfants qui rentrent, ils me disent, papa, tel professeur a dit qu'il faut aller chercher ça sur le net. Tel professeur a dit qu'il faut aller chercher sur le net. Donc, on savait qu'on était en train de préparer un business, un marché. Le business de pourcentage des téléphones. Parce que vous devez bien comprendre que en envoyant une partie de l'éducation de l'école en e-learning, c'est que le marché du téléphone devrait exploser. On ne regarde pas les conséquences que ça a pour les jeunes élèves. On n'est pas en train de parler des gars de terminale. Hein. Par exemple, on n'est pas en train de parler des gars d'université ou de terminale pour dire que c'est déjà une classe. Au moins, c'est que c'est déjà des... Ils sont sortis du cadre de mineurs à majeurs. Mais on vous parle des mineurs. Ça veut dire qu'on encourage ce que tous les enfants d'aujourd'hui aient un téléphone. Et je vous ai dit hier, j'ai commencé à vous exposer hier avant que la connexion ne se coupe, ne se bruit et qu'il y ait des fausses lumières. Jacques Bang, salut mon frère. Tu me dis, Sébastien Ebalé, lors d'un entretien accordé à Business, aurait déclaré que le noyau dur, le bras armé de l'action répressive du régime Biya, s'appuie sur les personnels et agents de l'armée, de la justice, de l'administration et de tout renseignement. Bon, je lis ça pour la gouverne de tout ce qui nous regarde. Mais il ne faut pas généraliser car Boum Jean-Marie, Choura Vera, tortionnaire émérite de Centrale numéro 1, ainsi que leur commissaire, le dénommé Oumarou, sont respectivement Bassa, Bamoun et du Septentrion. Bon, ok. Je pense que tous les engagés
résistants peuvent en juger fort opportunément. Oui, tu dis, Jacques Bank, tu dis personne ne les avait obligés à aller signer les APE avec l'Union européenne. Bon, vous pouvez tous en juger fort, parce que les informations, on se les partage tous. Voilà. Donc, j'allais dire, dès ils disent que l'école c'est un e-learning, déjà que les enseignants aujourd'hui, avec le système scolaire qui est adapté, l'enseignement aujourd'hui est caduque, est vraiment simplifié et tout. Et on demande aux enfants d'aller faire des recherches. Et d'aller faire des recherches. Et nous savons l'enfant noir, comme avait écrit Kamara Lai, pour ceux qui ont lu, des brillants écrivains africains. Un des brillants écrivains africains, je pense que beaucoup l'ont oublié, Kamara Lai. Et tout le monde a oublié que l'enfant noir est l'enfant noir, avec ses attributs, ses habitudes. Je vous parlais hier que quand on donne le téléphone aux enfants mineurs aujourd'hui, chez nous, ils exploitent le téléphone mal. Ça ne les rapporte rien. Ce n'est que les réseaux de connexion, de drague et machin truc. Et c'est là où on envoie les enfants. C'est-à-dire qu'on trouve toujours un moyen de détruire nos enfants en leur donnant l'impression qu'on les éduque. On trouve toujours un moyen. Jean-Charles Manga, tu dis, voici la vraie résistance. Voici venu le combat. Adhérons dans le groupe des fédéralistes du Cameroun. Tant mieux. Tant mieux, Jean-Charles Manga. Ok. Donc, toi, Charles Manga, tu es déjà fédéraliste. J'aimerais simplement poser la question au grand frère. Tu es déjà fédéraliste, toi, Charles Manga? Fédéraliste déjà? Donc, quel est le principe du groupe Les Fédéralistes du Cameroun? Tout ce que nous voulons, c'est que le Cameroun, que tout le peuple camerounais, tous les citoyens camerounais soient contents du Cameroun. J'apprécie déjà que fasse partie de... J'espère que ce n'est pas tout simplement une simple infiltration parce qu'on se connaît tout au moins. Mais ce n'est pas le cas. Nous sommes tous des Camerounais. On doit se parler face à face, se regarder. Donc, j'étais en train de dire qu'en créant, en faisant en sorte que le téléphone, aujourd'hui, on met les taxes au téléphone. C'est pour que ça serve à quoi? Ça rapporte quoi? Au nom de quelle loi? Mais ne soyez pas étonnés. On va vous dire, on va vous sortir une loi. On va vous dire que le ministre tel avait signé un décret parce que au Cameroun, on sait très bien s'appuyer derrière les lois. Lesquelles lois les Camerounais ne participent pas? On ne demande pas leur avis. On ne demande pas leur avis. Vous savez comment les lois sont votées, qui les votent. C'est toujours un parti, un système, comme ça qu'on a pris le Cameroun en otage. Alors, une fois que j'ai fini de le dire, je vais dire que je vais très vite. J'attends tout simplement que nous atteignions le quota. Max de partage, nous atteignons le quota. Je vais vous dire ce que j'ai dit. Pour Brenda Bia, comme je n'ai pas fini sur le direct d'hier, il faut bien que j'en dise quelque chose en attendant encore une quarantaine de personnes. Maximum de partage pour qu'on y aille très vite. Pour Brenda Bia, eh bien, Brenda, comme je disais hier, je t'avais fait Obi, bonsoir. Bonsoir, bien arrivé. Max de partage, beaucoup de j'aime. Brenda Bia, je t'avais fait un message. Il y a encore Mérie-Jeanne, bonsoir, bonne arrivée. La grande famille résistante, merci beaucoup, Mérie-Jeanne. Et tout. Je t'avais interpellé. Lorsque tu avais dit, lancé la fameuse phrase, j'estime que c'est une fameuse phrase, je l'estime encore, que si les Camerounais se rendaient compte, arrivaient à comprendre que la plus grande vertu, c'est de se mettre ensemble. Je t'avais dit que oui, c'est bien beau, c'est très bien beau, cette phrase. L'union fait la force, c'est ce que le M22 prône. Et c'est justement pour ça que le M22 est en train de prendre des proportions exponentielles, parce que de toutes les façons, il n'y a pas de gain sans union. Alors, j'avais dit à cette époque, je t'avais dit il y a un mois, je crois un mois tout simplement, voilà, que de toutes les façons, en fait, ton message
tu ne l'adresses pas à la bonne personne. Tu devrais l'adresser à ton propre père. Parce que c'est ton père qui a la reine du pouvoir depuis près de 40 ans. Ou bien qui avait la reine du pouvoir depuis près de 40 ans. C'est dans cette reine de pouvoir qu'on a vu le tribalisme, les expressions du tribalisme, le repli identitaire, le repli communautaire, et tout s'est détruit. La Cameroun est morte sous M. Paul Biya. Les camships sont morts sous Paul Biya. Les routes sont détruites. Tout est mort sous Paul Biya. Et je t'avais expliqué à cette époque qu'une équipe qui ne gagne pas, c'est une équipe qui est vouée à des troubles graves. Je vous prends tout un exemple pour les jeunes qui m'écoutent. Je vous prends l'exemple de X Malea. Vous voyez quand l'équipe détenait tous les sommets, toutes les cimes. Fabrice Ngami, bonsoir, bonne arrivée, mon cher combattant résistant et engagé. Quand les X Malea gagnaient tout, ils étaient au sommet de leur art. Vous ne pouviez même pas savoir qu'ils peuvent avoir des dissensions à l'intérieur. Mais à quel moment ils viennent avoir des dissensions? C'est un moment où parfois l'étoile est en train de s'éteindre un peu. Vous voyez, ça crée des dissensions parce que de toutes les façons, il y a des uns qui peuvent penser que de toutes les façons, ils ont quoi perdre. Il y a des autres qui estiment que de toutes les façons. Donc, ça crée des dissensions. Je t'avais répondu à cette époque qu'une équipe qui ne gagne pas est une équipe qui a toujours des problèmes. Mais quand il y a des victoires, mais c'est tout le monde qui est content. C'est tout le monde qui est content. Donc, il ne faut pas s'étonner des élans tribalistes et communautaristes qui s'élèvent au Cameroun. Ils s'élèvent parce que le Cameroun va mal. Il va très mal. Et c'est l'héritage que Paul Biya nous laisse. Après 38 ans de pouvoir, c'est l'héritage qu'il nous laisse. Que les Bamlékés, les Bassa, les Douala, les bêtises s'insultent du matin au soir à travers les réseaux sociaux et partout où ils se retrouvent. Au point où ça fait le jeu de ce régime que lui, il est en train de laisser comme remplaçant, qui le remplace. Ça dit qu'on joue sur ces fibres, la fibre je veux dire, la fibre tribale, communautariste et tout ce que vous voulez. Parce que là, ça ne permet pas aux Camerounais d'être ensemble. Mais quel est ce pays où on se plaît de voir que les Camerounais, les enfants de ce même pays se divisent, se battent? Quel est ce pays où on se plaît? Quel est ce régime qui se plaît dans ce genre de fonctionnement? J'aimerais vous poser cette question. Et répondez-moi. Je veux bien que les Charles Manga me répondent. Et tout ce que je connais. Quel est ce pays où le système qui gouverne se plaît de voir ses enfants se battre, se diviser? Ils veulent dans le bien du Cameroun. Ils veulent le bien de qui? Des personnes. Quel est cet père? Vous connaissez un père qui peut se plaire de voir ses enfants se battre? Vous pouvez construire quoi en vous battant? Vous avez construit quoi en se battant? Vous pouvez construire quoi en se battant? Vous ne pouvez rien construire en se battant. Mais pourquoi ce système qui pense gouverner par les Camerounais et qui disent qu'ils ont l'aval des Camerounais, qu'ils aiment trop prononcer, les Camerounais, ils voient donc les Camerounais se battre à travers les réseaux sociaux, le tribalisme prendre un essor exponentiel. Il n'y a jamais eu un communiqué. Je dis qu'il n'y a pas un membre du gouvernement qui ait déjà eu le courage, parce que moi, vous savez, pour moi, vous savez, Paul Biya, lui, c'est au passé qu'on construit Paul Biya. Ce n'est pas nous. C'est lui, bon, ou bien c'est son entourage, sa famille, nous a amené à conjuguer Paul Biya au passé. Au passé. Donc, alors, mais quel est ce père de famille? Quelle est cette famille gouvernante où personne n'est jamais sorti pour dire, oh là, donner un discours de ralliement, de rassemblement autour du vert ou jaune, du 237. Quel est ce régime? Quel est ce système? J'aimerais que les intellectuels qui nous parlent, parce que vous savez, nous, on n'est pas des intellectuels, nous, on n'est pas là à l'école, mais on aimerait quand même regarder ceux qui sont allés à l'école, ceux qui se disent des intellectuels, avec fierté. Mais quelle honte de savoir que notre petite sagesse, notre petite intelligence qui est naturelle, qui n'est pas développée par des grands cours philosophiques, mathématiques, scientifiques et tout, comment arrivons-nous, comment sommes-nous ceux
qui défendons au maximum, c'est-à-dire que des vertus, des vertus. Dites-moi comment un régime, une société comme celle-ci, voit les Camerounais se battre. Il n'y a jamais eu un communiqué, je dis un seul communiqué, il n'y a jamais eu une sortie des membres du gouvernement pour dire, écoutez, Camerounais, chers compatriotes, mais arrêtez ça. Arrêtez ça. Cela veut dire qu'ils sont les instigateurs de cette forme de choses. Donc, en réalité, Bernard Tchemounié, tu me poses la question, une question pertinente, et je pense que d'autres peuvent te répondre, ou bien je vais te répondre juste inbox, Bernard Tchemounié. Je veux que tu m'écrives inbox. Bon, oui, il y a quelqu'un qui dit ici que la francophonie, les francophones toujours le babaderie. Regardez comment le Cameroun est trop sale en arrière. Heureusement, l'Amazonie ne peut pas dans ce désordre ordure. Bon, oui, il s'appelle Marl Soud. Marl Soud, oui, je crois. Donc, j'étais en train de vous dire que, chers combattants résistants, il est inadmissible que vous voyez un système qui ne fait rien pour la bonté des Camerounais, mais qui sont toujours en contre-attaque, en train de se défendre. Pour bien passer 38 ans à défendre son pouvoir. Florence, bonsoir, chère combattante et résistante engagée. Bonsoir. Vraiment, de prendre le train en marche. Nous y sommes. Et comme je disais, marche de partage, parce que ce qui est annoncé comme titre, ce n'est pas du blabla, parce que nous passons à l'action maintenant. Merci Florence, merci une fois de plus. Je vous disais que l'heure est au ralliement. Il faut s'y attendre. L'heure au ralliement. Puisque nous avons un système qui encourage ce qu'on se divise pour mieux régner, M. Paul Biya, disais-je, a passé 38 ans à organiser le Cameroun de telle manière à sauvegarder Itoudi, son règne. Et cet Itoudi, où il n'aime pas rester, où il passe la majeure partie de son temps en Suisse. Il a même Vomeka, où il n'aimait pas rester. Mais aller passer la majeure partie en Suisse, à dépenser plus d'$1 million par jour. Je dis bien $1 million par jour. $1 million par jour. Donc, alors, je vais vous dire quelque chose. Comme je disais à Mme Brenda, à la jeune demoiselle Brenda, je l'appelais déjà, vous pouvez retrouver cette vidéo dans ma chaîne YouTube. C'est tonton Dani qui te parle. Je te parle là pour quitter de là pour aller à la chose essentielle. Tonton Dani te parle. Il y a quelques temps, que je le répète ici, il y a quelques temps, c'est toi qui écrivais dans tous les réseaux sociaux, tu demandais de l'aide, tu demandais de l'attention. Oh, tu montrais les gros yeux pochus, tu dis que non, tu as des problèmes des yeux qui vont se percer, si on ne te donne pas tes remèdes. Oh, tu montrais comment tu cassais tout dans ton appartement et tout, tu interpellais le DCC, et tu te chamaillais avec les anti-gants, je ne sais pas moi, ou les gardes présidentiels. Bref, c'est toi qui es venu, toi-même, au milieu des Camerounais. Je pensais que, ou alors nous pensions que, en t'intégrant dans les groupes sociaux et tout ça, t'intégrer, c'est parce que tu veux te reconnaître et t'affirmer enfant du Cameroun. Et enfant comme tout le reste. Voilà. Pour toi, pour tes sentiments, pour ta position, pour ta situation, les Camerounais qui se sentent mal dans leur peau par la gouvernance de ton père depuis 38 ans, ont même eu des opinions très divisés, séparés par rapport à ton cas. Il y a des gens, même jusqu'aujourd'hui, il y a des gens qui estimaient que non, vraiment, elle ne mérite pas ça, c'est un enfant, c'est une fille, elle n'a que le droit de machin, truc et tout. Je me rappelle de ce calibro, donc j'ai beaucoup d'admiration.
ici et que je dirais toujours Sacré Calibi Calibro et son équipe, Sacré Calibi Calibro et son équipe, que n'en déplaise aux jaloux, parce que c'est les faits qui sont là. C'est les faits. Et je vous rappelle que parmi les combattants, parmi les résistants, parmi tous ceux qui font des lives et tout, Calibi Calibro, on n'a jamais ni échangé de contact, ni quoi que ce soit. Cela démontre tout simplement que quand tu fais ce qui est bien, tu n'as pas besoin je ne sais pas, d'être convaincu par quoi autre, quoi que ce soit. Ce que je veux dire, c'est que Calibi Calibro dit à l'époque, un passé très récent, pendant le confinement, il dit à cette époque, il ne comprend pas les Camerounais qui ont de la compassion pour Brenda. Et moi, je vais te dire, pour être honnête devant Dieu, devant les hommes, je penchais un peu contre cette tas de choses. Je voyais ça un peu trop extrémiste, trop extravagant. Mais je te jure, Brenda, que je suis tout à fait d'accord avec. D'ailleurs, même il y a un mois, je te dis, c'est tonton Dani qui te parle. Tu veux parler aux Camerounais. Maintenant, tu es sorti de ton isolement. Et je t'avais dit, tu es en train de vivre en quelque temps ce que les Camerounais vivent depuis 38 ans du règne de ton père. Tu as vu la petite période. On ne sait pas ce qui était arrivé à la famille présidentielle, donc tu appartiens, et tout, donc personne n'était là. En cette période-là, la petite période-là, tu as vécu ce que les Camerounais vivaient en 38 ans. Et tu as demandé le soutien des Camerounais. Et quand tu es sorti de là, tu nous fais des grands procès avec des Timberland que mes enfants ne porteront jamais. On te montre le train de vie qui est à une vitesse exponentielle. Et je te rappelle que tu disais que tu ne voulais pas être Cameroun. Ça a commencé. Donnez-moi s'il vous plaît. Donnez-moi la lampe ici. Toujours, les gars. Prenez le max des vidéos, c'est toujours des coupures, des coupures. C'est ça, ce pays ici. Le pays de Jean-Charles Manga. C'est ça, ce pays ici. Vous ne voulez pas que ça change. Le M22 va faire changer tout ça. Ça, soyez-en sûrs. Soyez-en sûrs. Alors, j'étais en train de vous dire que en ce moment où tu cassais, tu disais, tu as envie d'aller te faire soigner. Pourquoi les enfants des ministres, les autres ministres, on les envoie en Europe et que toi pas? C'est toi qui avais prononcé ces mots. Ce sont tes propos. Tu disais franchement, tu n'as pas envie d'être Cameroun, tu as envie d'aller te faire soigner. Tu reconnais que le Cameroun n'a pas des hôpitaux. Mais ton père, durant tout ce temps, il a passé l'argent à dépenser plus d'1 million de dollars, l'argent des contribuables camerounais en Suisse. Qu'est-ce qui l'empêchait de donner les hôpitaux comme son prédécesseur qui lui a donné la place l'avait fait? Aïdjo avait doté le Cameroun Airlines. On sort que des indépendances. Aïdjo n'a eu que 22 ans au pouvoir. Il a laissé plus de 70 sociétés d'État. Celles-là, autant pour voir, qui ont fondé le Cameroun, la richesse du Cameroun. Pourquoi ton père ne l'a pas fait? Eh bien, tu vois, tu t'es rétabli dans ta notabilité de fille du président. Et puis tu vas vivre dans les hôtels. Oh ma foi, d'abord même tu passes les NAM, on ne sait pas quand et comment, où tu fréquentes et tout. Dites-nous, on sait ce que c'est, je ne viens pas dans ce dossier. Et puis, ma foi, tu vas vivre dans les hôtels intercontinentaux, les hôtels en France, dont la valeur journalière est de 3 200 000. Ma chère Brenda, ma chère, il y a deux choses sur cette terre. Il faut respecter les gens. Respecter les gens. Ce n'est pas une moquerie. Est-ce que le petit temps que tu as passé, donc je comprends que tu as estimé qu'on ne devait pas te faire vivre ça, toi, la fille du président. Tu es rétabli dans tes honneurs et tu nargues les Camerounais, ceux qui ont bradé les océans, bradé les tempêtes, bradé la neige, l'hiver, et tout qui se retrouvent en Occident pour des raisons indépendantes de leur volonté. Et c'est là-bas que tu vas exposer
ta grandeur en tant que fille du président née avec la petite cuillère. J'entends les gens qui disent laissez la fille tranquille, laissez, elle n'a pas demandé à être fille de président et tout. Eh bien, je sais que vous êtes beaucoup, il y en a beaucoup, des chrétiens parmi vous. Eh bien, je vais vous le dire une bonne fois pour toutes, pour que vous le sachiez. Vous êtes des bons chrétiens. Mais vous avez oublié que Dieu lui-même, parce que nous sommes les hommes, Dieu le Père, a puni les gens et puni la progéniture pendant des générations, pour des générations, des générations. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont commis, qui ont été punis par Dieu lui-même. Il a puni la progéniture. Ça veut dire que l'enfant qui naîtra portera la malédiction donnée par Dieu. Ce n'est pas lui qui disait que les enfants de tel et tel et tel devaient... Mais qu'est-ce que vous racontez même? Moi, je ne vous comprends pas dans la cohérence. Il faut être cohérent dans la vie. Il faut être cohérent. Tu ne peux pas dire que tu crains Dieu, tu aimes Dieu, et en même temps, tu veux te passer des raisons que Dieu lui-même ne donne pas. Si Dieu le Père a puni les gens, a puni des générations, des enfants qui devaient naître 25, 50, 100 ans plus tard et qui devaient porter victime de la malédiction qui a été donnée à leur père, à leurs parents. Donc, il faut donc que nous soyons conscients que oui, vous posez des actes. La nature nous l'a déjà démontré à plusieurs reprises. Vous posez des actes, vos enfants portent ces actes de génération en génération. Il ne faut pas rêver. Il ne faut pas rêver. Et quand ces enfants eux-mêmes participent à la malédiction, parce que tu ne peux pas aller te moquer des gens, au moment où le Cameroun souffre, au moment où le Cameroun n'a pas d'eau, quand tu dépenses 3,5 millions dans un hôtel, quand tu dépenses 3,5 millions dans un hôtel, multiplie ça fois 10, si toi-même, en tant que fille de président, tu ne pouvais pas faire des dons à certains... Dans ton village, tu es donc fille du président, tu n'as pas de mandat net. Et tu penses que tu dois vivre. L'argent que tu dépenses là, en tant que fille de président, sort d'où? Quelqu'un m'a dit, oh, son père est président depuis 38 ans, parce que c'est un honneur qu'il soit d'abord président pendant 38 ans, contre la volonté du peuple, ne servant pas au peuple. Donc maintenant, je veux te dire une chose, parce que je réponds par toi directement, par l'intermédiaire, je réponds aux gens qui pensent qu'ils veulent te faire vraiment, tu es innocente, ça ne te regarde pas, ça ne te concerne pas. Oui, mais l'argent que tu dépenses nous regarde, c'est notre argent. Ton père a été fonctionnaire toute la vie. Il a travaillé l'argent ou de telle manière qu'un seul enfant, il n'a pas qu'un seul. Vous êtes au moins 3 ou 4, je ne sais pas moi. Mais un seul enfant dépense l'équivalent de 5 millions par jour. Depuis des années et des années et des années. Dites-moi, le salaire d'un président de la République, c'est combien? Dites-moi comment lui-même, le président, peut dépenser des centaines de millions par jour avec des jets privés et tout, avec plus de 400 personnes en Suisse, sans compter le reste du monde. L'argent du Cameroun se dilapide comme ça alors qu'on en cherche, on est pauvre. Il y a des écoles qui n'ont pas de banque, qui n'ont même pas de salle de classe et tout. Tu n'as rien à faire avec l'argent. L'argent ne pourrait pas aider le Cameroun. Donc, parce que tu es fille du président, ton père a tout pris et toi, tu viens prendre le reste. Et de génération en génération. Parce que nos enfants sont nés, seront là pour vous regarder, pour vous admirer. Eh bien, l'âge que tu as, j'ai un de mes enfants qui a cet âge-là. Ou alors plus que toi. Et tout. Mais qu'est-ce qu'il voit? Mais qu'est-ce qu'il pense? Soyons honnêtes envers nous-mêmes. Soyons honnêtes envers nous-mêmes. Ça y est, ça a repris. Ça, ce que je vais vous dire, chers frères et sœurs,